nom du président de la CAFSI, vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Comme vous le savez, depuis le 15 juillet, la profession des afficheurs est aux abois parce qu'une opération d'assainissement, une opération de démantèlement a été engagée par le ministère de la Communication à travers le CSP. Et au niveau de la profession, nous avons décidé au sein de la CAFSI que chaque 15, puisque c'est une opération qui va se dérouler, nous dit-on, sur 2 mois, donc nous avons décidé que chaque 15 du mois, nous allions rencontrer la presse pour faire un peu le point de la situation. Aujourd'hui, nous avons demandé à notre avocat, Maître Oupo, de venir avec nous, puisque, comme vous aussi vous le savez, nous avons engagé une action en référé auprès du tribunal, de référé pour pouvoir défendre nos intérêts. C'est en désespoir de cause que nous sommes arrivés à cette décision, vu que tout ce que nous avons entrepris jusque-là, en termes de courrier, en termes de discussion, sont quelque part restés lettres mortes. Donc nous avons demandé à notre avocat d'engager des actions pour défendre nos intérêts. Donc aujourd'hui, la conférence de presse que nous allons tenir aujourd'hui sera en grande partie vos questions. C'est notre avocat qui va répondre à ces différentes questions. Et le président Mahama et moi-même allons certainement compléter s'il y a des précisions à apporter par rapport à cette opération-là. Ce que je proposerais comme méthode, ce serait qu'on prenne les questions par groupe de 5. 5 journalistes vont poser les premières questions. Maître va répondre, nous allons compléter et nous allons évoluer de cette façon-là. Donc voilà, monsieur et madame, puisque je vois qu'il y a une seule dame, il y a 2 dames, donc et mesdames, nous sommes à votre disposition pour pouvoir répondre aux questions. Mais Maître va faire l'introduction de la situation telle qu'on est sur le plan juridique. Je vous remercie. On va faire un résumé bref de la situation en ce moment. Donc, comme mes clients l'ont dit tout à l'heure, il y a une procédure. Nous avons assigné l'État de Côte d'Ivoire par devant le juge des référés du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. C'est une assignation en voie de fait parce que depuis quelque temps, vous avez remarqué le démantèlement des panneaux des afficheurs qui a lieu dans les communes du district d'Abidjan. Et cette opération de démantèlement est faite dans le cadre d'une opération d'assainissement. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour apporter des précisions, parce que beaucoup de personnes pensent que les afficheurs sont réfractaires à une opération d'assainissement, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce qui est défendu dans la procédure de référé, c'est la procédure qui est utilisée pour procéder au retrait à l'enlèvement des panneaux. Parce que le vrai thème, c'est le retrait et l'enlèvement des panneaux. Le démantèlement, c'est un thème usuel qui est utilisé pour qualifier l'opération. Et donc, nous, pour la procédure, nous nous fondons sur les dispositions du décret numéro 2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire, qui en ses articles 74, en son article 74, vous dit bien que le CSP peut, par tout moyen légal, procéder à l'enlèvement des panneaux qui ne sont pas conformes aux conditions de pose qui sont définies dans le décret. Mais les articles 75, 76, 77 vous indiquent en fait la procédure qu'il y a à suivre pour pouvoir procéder au retrait des panneaux. Les panneaux étant implantés sur les territoires des communes, il appartient au maire qui constate qu'une affiche n'est pas réglementaire de prendre un arrêté. Donc, le maire qui sera bien sûr, qui peut s'auto-saisir ou qui peut être saisi par le CSP, il appartient à ce maire-là de prendre un arrêté, de le notifier à l'afficheur qui a un délai de 15 jours pour procéder lui-même à l'enlèvement de son panneau. Et c'est lorsque ce délai de 15 jours passe sans que
cet afficheur ne s'exécute, que la mairie, la commune, peut procéder d'office à l'enlèvement des panneaux avec s'il y a lieu une brigade ou la force publique. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, donc depuis le mois de mars 2019, c'est qu'il n'y a pas d'arrêté, mais on a l'État qui se prévalant d'une opération d'assainissement qui procède de lui-même avec le CSP et une brigade qui a été mise en place pour la circonstance à l'enlèvement des panneaux des afficheurs. Et c'est contre cette manière de faire que les afficheurs aujourd'hui se battent. On doit vous présenter dans les votre regard et vous poser une question. Oui, je suis Alphonse Camara, journaliste à l'Inter. On vient d'écouter l'exposé de l'avocat. Ma question, c'est est-ce que l'État, en dehors des prérogatives des mairies, est-ce qu'il y a des dispositions juridiques qui peuvent amener l'État à agir comme il le fait en ce moment? Voilà, ma question, je crois que l'État, en agissant ici, si j'ai bien compris quand même les explications du ministre et autres, c'était pour assainir le milieu et autres. Est-ce que dans cette démarche d'assainissement, il n'y a pas eu des échanges avec les afficheurs? Je crois qu'il y a même eu récemment un atelier et tout ça. Est-ce que les conclusions, qu'est-ce que disent les conclusions? Est-ce que c'est appliqué? Voilà, je voudrais savoir un peu s'il y a eu des démarches, si vous n'êtes pas tombé d'accord quelque part. Mon désir Nascimento, le journaliste à Business Inter Africa. Alors tout à l'heure, dans l'intervention du maître, j'ai pu comprendre qu'il y a vice de procédure. Alors dans le cas d'espèce, quand il y a vice de procédure, comment ça se passe? Parce que là, on constate que ce sont des faits qui sont en train d'être enregistrés. Parce qu'il y a des panneaux qui sont en train d'être retirés. Alors, comment ça sera? Est-ce qu'il y aura... est-ce que vous allez entreprendre des actions pour que l'opération s'arrête? Point d'interrogation. Alors, ma deuxième préoccupation, aujourd'hui, sur une chaîne de télévision, j'ai écouté le ministre Sidi Touré qui disait que il ne va pas s'arrêter, que quelles que soient les circonstances, l'opération ira à sa fin. Alors, quelles sont les dispositions que vous voulez prendre pour préserver quand même le retrait de ces panneaux? Alors, je suis Lawani Babatombe, du site d'information Afrique Unie. Moi, il y a 2 ou 3 mois, j'étais à Business 24, j'ai fait un dossier sur le sujet. Et à maintes reprises, le président a souhaité une médiation, aller à une solution vraiment pacifique. Qu'en est-il aujourd'hui? Et à l'époque, il me disait qu'il est entré en contact avec certaines autorités. Est-ce que ces autorités ont pu répondre à sa sollicitude, notamment le médiateur de la République? Parce qu'on voit un peu qu'il y a vice de procédure, ça se voit même la big loi. Alors, est-ce que ces démarches pacifiques-là ont été menées? Il y a également, au niveau de la Chambre de commerce, ils ont une cour, la CACI, la cour d'arbitrage. Est-ce que ces procédures d'intermédiation ont été engagées pour ne pas aller à l'affrontement encore? Effectivement, il y a une assignation qui est pendante devant le tribunal. On n'a pas encore de décision. On a eu la dernière audience pas plus tard qu'hier, mais le dossier a été renvoyé au 9 août. Donc au 9 août, pour que la décision soit rendue. Voilà. Maintenant, la première question. Voilà. Est-ce qu'il y a des dispositions juridiques qui permettent à l'État d'agir? En l'État, nous estimons que non. Enfin, quand on lit le décret, on estime que présentement, il n'y a pas de dispositions juridiques qui permettent à l'État d'agir. C'est le législateur ivoirien lui-même qui a établi le décret. Et dans ce décret, il y a une procédure qui a été bien définie. Et il n'y a pas de pouvoir qui est donné au CSP de pouvoir automatiquement procéder à l'enlèvement des panneaux. La possibilité qu'ils avaient, c'était d'enlever les panneaux qui étaient implantés avant la publication du décret de 2007. Mais après la publication du décret de 2007, ils ont recensé ces panneaux-là. Et ils ont procédé au démantèlement d'abord des panneaux des régies non agréées. Et ensuite, qui était le total faisait environ 8000 panneaux. Donc, ils ont procédé au démantèlement de 5 panneaux, premièrement. Et ensuite, les panneaux des régies agréées qui avaient été recensés irréguliers ont été aussi enlevés.
Et ça depuis 2008. Ça fait plus de 10 ans. Et donc 10 ans après, quand on commence une nouvelle opération 10 ans après, on tombe forcément sous le coup de la loi qui est en vigueur depuis qui a été publiée le 6 mars 2008, donc qui est en vigueur depuis cette date-là. C'est-à-dire tous les panneaux qui sont implantés depuis le 6 mars 2008 jusqu'à ce jour ne peuvent pas faire l'objet d'enlèvement sans respecter la procédure. Et la procédure, je l'ai expliqué tout à l'heure. Les territoires des mairies sont sous l'autorité des communes, des maires des communes. Et donc, ce sont les maires. Dans le décret, c'est le maire qui peut contracter avec un afficheur pour l'implantation d'un panneau sur sa commune. C'est pour cela que ce sont les maires qui taxent en fait ces panneaux qui sont implantés. Et c'est pour cela que ces taxes-là sont reversées entre les mains des mairies. Donc, dans le cas où le CSP n'est là que pour réglementer la profession, c'est-à-dire ils doivent pouvoir sillonner le territoire d'Abidjan et lorsqu'ils voient une affiche, un panneau publicitaire qui est implanté mais qui ne respecte pas les normes, leur devoir c'est d'interpeller le maire sur ce panneau qui ne respecte pas les normes. À charge pour le maire de prendre un arrêté et d'impartir à cet afficheur-là d'enlever ce panneau. Et c'est lorsque le maire ne réagit pas, et même dans l'article 74 du décret, ils vous disent par tout moyen légal. Le moyen légal, c'est forcément recours à la justice. Donc si le maire ne réagit pas, ils ont la possibilité de pouvoir saisir un juge en lui disant « mais il y a un panneau qui est implanté, qui ne respecte pas les normes. On a demandé au maire de prendre un arrêté pour l'enlever, mais le maire ne fait rien. » Donc à défaut pour le maire d'agir, ils doivent se faire autoriser par une décision de justice à pouvoir enlever le panneau. Mais ce n'est pas le cas. On ne vous a jamais présenté d'arrêté. Il n'y a aucun maire dans une des communes d'Abidjan qui a pris un arrêté et qui l'a notifié à un de mes clients, à un afficheur, et lui a imparti d'enlever son panneau. On n'a aucun arrêté. Aujourd'hui, on se lève sur la base d'une opération d'assainissement. S'il n'y avait pas de loi en la matière, on aurait dit que l'État est dans son pouvoir régalien, est dans son pouvoir régalien pour assainir le milieu, on aurait accepté. Mais une fois qu'il y a une loi, nous on dit que force doit rester à la loi. S'il y a une loi, il y a une procédure qui a été dictée par le législateur ivoirien, par l'État ivoirien, mais personne n'étant au-dessus de la loi, on estime que tout le monde doit se soumettre à cette procédure. Et aujourd'hui, rien n'empêche un maire de prendre un décret, de le notifier à un afficheur pour enlever son panneau. S'il y avait cet arrêté, il n'y aurait pas eu de procédure. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, mes clients en parleront plus aisément, il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet. Si ce pouvoir appartenait à l'État, je ne suis pas sûre qu'il y aurait des discussions pour pouvoir enlever ces panneaux. Ils seraient venus automatiquement pour enlever. Mais il y a eu une négociation parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, pour essayer peut-être de noyer un peu ce pouvoir, on a essayé de négocier avec les afficheurs qui, avec vraiment une bonne volonté, ont vraiment donné d'eux-mêmes pour essayer de participer, proposer des projets d'assainissement du district d'Abidjan, que de remettre leur sort entre les mains d'un juge pour que le droit soit dit. Donc je pense que ce n'est pas notre habitude de négociation, d'échange qu'on a pu arriver à quelque chose d'assez potable. Et à cet effet, notre capacité d'échange a certainement permis d'être audible et de partir à un atelier qui a eu lieu en date le 13 juin. Je vous épargne tout ce qui a été fait pendant 8 mois, depuis décembre 2018 jusqu'à ce jour. Cet élément est le plus factuel, le plus tangible, il est écrit. Et à cette date-là, on avait à nos côtés, et on a vraiment salué cette initiative parce qu'on avait quasiment tout l'écosystème institutionnel et privé de l'affichage, c'est-à-dire le ministère de la Ville, la Géroute, le district, le ministère de l'Intérieur, les professionnels de tous bords confondus, parce que, vous savez, l'UVIC aussi. Et évidemment, il y avait un postulat. Mais étant donné que c'est un travail qui se fait de façon collégiale, qui répond clairement à un article du décret, lorsqu'on est dans une situation comme ça qui est assez complexe, comment arriver de façon collégiale à une solution. Et je peux vous lire quelques résultats de cet atelier qui avait, après volonté du ministre, de souhaiter qu'il y ait 0 panneau au carrefour, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Le décret, je vous donne 3 éléments. Le décret dit, par exemple, il ne faut pas de panneau au carrefour, à 100 mètres des carrefours des courbes. Il faut que sur un même axe, on ait un même type de panneau. Il faut également
l'interdistance de 75 mètres entre deux panneaux. Donc lorsque le ministre dit « je vais appliquer strictement le décret au carrefour », nous on dit « vous appliquez partiellement le décret au carrefour ». Parce que pour appliquer strictement, on doit cumuler tous les éléments du décret pour le faire. Donc l'atelier était bienvenu pour qu'on trouve de façon consensuelle comment démarrer. Nous avons proposé, pas que la CAFSI, l'ensemble des acteurs, la proposition était de 0 à 4 panneaux au carrefour. Pourquoi 0 à 4? Si un panneau obstrue un feu, un panneau de signalisation, il doit être démantelé. Ensuite, on a souhaité, pour des questions de conformité aux différents communiqués, qui disaient par exemple en substance, qui est repris en boucle à la RTI et dans les journaux, que l'interdiction de pose de 2013 demeurait. On dit qu'il fallait partir sur ce point qui était réel et de pouvoir auto-démanteler les panneaux qui se seraient implantés en violation de cette règle qui est passée en boucle à la télé, qui est conforme. Je vous donne quelques éléments sur lesquels nous sommes tombés d'accord. On a souhaité aussi que l'autodémantèlement commence à une certaine date, sous l'égide et la direction du CSP, pour éviter de la partialité. Donc, c'est pour dire qu'on était dans cette opération et brutalement, on a été informé que tout ça que l'atelier n'était que des recommandations, que le ministre avait autorité à aller dans la direction qu'il souhaitait. Et donc, le 15, vous avez vu, à coup de publicité, une opération qui s'est lancée. Et nous, l'assignation n'est qu'un cas de force majeure. Parce que la CAFSI est une association de négociation parce qu'on doit contribuer à l'environnement en collaboration avec les autorités. On l'a fait avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Ça s'est très bien passé avec Afoussiata Bamba, avec le ministre Sissavané, avec le ministre Koti Suleiman, avec le ministre Bruno Koné. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de continuité d'État à ce niveau? Donc voici les réponses que je peux vous donner. Et pour dire, malgré cette situation, nous sommes dans la dynamique de négociation, de médiation, parce qu'il est très important pour nous. Bonne transition sur cette question de médiation. Je peux vous dire qu'on l'a fait. On n'est vraiment peut-être pas essoufflé, on le fera encore. Le grand médiateur a reçu une correspondance. Le Premier ministre a reçu une correspondance. Le président de la République a reçu une correspondance. On a rencontré le cadre de concertation des entreprises privées et publiques a été rencontré. On a essayé de rencontrer également le président de l'Assemblée nationale. On a été voir l'UVICOSI. Que voulez-vous que nous fassions? On a été également voir la Confédération des grandes entreprises. Donc là, on se retrouve face à une situation où il faut peut-être recourir à la loi. On a fait le tour de tous les maires. Pour espérer, on a fait le tour de tous les maires et on continue de le faire. Donc, mais pendant ce temps, sur le plan de l'éthique et de la vision, lorsque un territoire ne peut prendre qu'un certain nombre de panneaux, de par l'interdistance et par des zones de publicité interdites, comment se fait-il que vous pouvez agréer autant de régies publicitaires et créer une sorte de situation dramatique qui, de façon visible, jette l'opprobre sur toute la profession? Et mieux, je dirais, à supposer que c'était le cas, que faites-vous des enjeux sociaux? Que faites-vous de ces entreprises qui payent l'impôt normal réel? Comment est-ce qu'elles vont vivre? Imaginez que nous étions dans l'informel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous, journalistes, on vous le dit tout le temps. C'est sur nos impôts qu'on finance les médias. On n'a jamais bénéficié de quoi que ce soit en termes de financement. Voici la situation qui montre qu'on est vraiment dans une situation assez complexe. Et on espère que ça va être compris. Ça allait être compliqué à comprendre, mais je pense que c'est simple pour nous. Comme le président l'a dit, on a un peu de mal à comprendre. Parce que quand on parle d'assainissement, l'assainissement veut dire on organise pour. C'est ça l'assainissement. En 2013, le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre Afoussiata Bamba et nous, les professionnels, nous avons mis en place une opération d'assainissement réelle qui s'est passée. Donc c'est vrai que nous avons du mal à comprendre qu'aujourd'hui, on nous parle d'assainissement sans qu'il y ait un mode opératoire. C'est le même état. Donc est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, est-ce que la situation est différente de 2013?
Donc c'est un peu le problème que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas réfractaires, mais nous disons que c'est le même État qui a mis en place un mode opératoire et qui du reste n'a jamais été dénoncé. Les nouvelles autorités du ministère de la Communication ne nous ont jamais dit que ce qui avait été arrêté par le ministre Ahmed Bakayoko et le ministre Afoussata Bamba, confirmé par le ministre Kone Bruno, n'était plus d'actualité. La seule chose que nous leur demandons aujourd'hui, quel est le mode opératoire? Où allons-nous? Nous sommes des entreprises. Et les entreprises, elles projettent, elles font un business plan. Mais aujourd'hui, nous n'avons rien. On vous dit qu'il y a une opération d'assainissement. Quand on veut faire de l'assainissement, on ne va pas se cacher pour aller vider des carrefours et puis demain aller vider un autre carrefour. Ce n'est pas ça l'assainissement. L'assainissement, c'est ce qui a été fait en 2013, qui a permis aux opérateurs de la profession d'auto-démanteler. Je le répète à chaque fois. Nous avons auto-démantelé 1500 panneaux. 1500 panneaux ont été démantelés. Il n'y a pas eu de bruit. Même vous, les journalistes, vous ne saviez même pas qu'il y avait eu une opération d'assainissement, tellement les professionnels ont pris en main pour assainir. C'est ce qu'on appelle l'assainissement. Mais aujourd'hui, je suis désolé, mais on ne peut pas commencer à faire de l'assainissement sans savoir combien de panneaux il y a sur le territoire ivoirien, le territoire d'Abidjan, d'ici d'Abidjan. Il n'y a eu aucun recensement, alors qu'en 2013, les autres ministres avaient fait un recensement par un huissier. Donc nous tous, nous savions combien de panneaux il y avait et l'opération devait aboutir à combien de panneaux à la fin. Aujourd'hui, nous n'en savons rien. On ne peut même pas vous dire, après l'atelier, qu'est-ce qui était reçu de l'atelier, que nous devions auto-démanteler, première étape, qui durait une dizaine de jours, qui devait durer une trentaine de jours, et que l'État a ramené à 15 jours. Vous démarrez une opération de démantèlement sans avoir fait le point sur est-ce que les afficheurs ont auto-démantelé, oui ou non. Aucun point n'a été fait. Donc vous démarrez une opération sans savoir si les afficheurs, en toute bonne foi, ont exécuté ce que vous avez fait. Vous avez demandé. Rien n'a été fait. Okay. Donc on est parti directement dans l'autodémantèlement. Donc on se pose des questions. Quand même mettre fin à ces opérations de démantèlement que nous on juge illégales, qu'on a saisi un juge. Parce qu'en l'état, au départ, ce que les afficheurs pouvaient faire, c'est de communiquer avec l'État. C'est d'essayer de trouver une solution, un règlement amiable à cette affaire sans forcément avoir recours aux voies judiciaires. Mais aujourd'hui, ils sont dos au mur, comme ils vous l'ont dit. Et la procédure, le moyen qu'on a aujourd'hui de pouvoir mettre fin à ces agissements, c'est de pouvoir saisir un juge à l'effet d'avoir une décision. Parce que c'est ce qu'on appelle chez nous la voie de fait. La voie de fait, elle est caractérisée par des agissements qui ne reposent sur aucun fondement légal, et qui portent atteinte, en fait, en l'espèce, à un droit de propriété. Vous avez une opération de démantèlement qui repose sur aucune base légale. Donc, au départ, comme ils vous l'ont dit, on vous dit on va faire une opération de démantèlement. Bon, d'accord, on n'est pas réfractaire, on n'est pas réfractaire à la procédure. On veut bien vous accompagner parce que ça participe de la bonne entente entre entreprise et État. Mais si on veut s'entendre pour faire une procédure d'assainissement à l'amiable, en ce moment-là, on convient ensemble des modalités d'assainissement. Et si on ne s'entend pas sur ces modalités d'assainissement et qu'il y en a un qui hausse le ton plus que l'autre, l'autre n'a pas le choix que de saisir, que de recourir à la voie de droit ultime, en fait, c'est-à-dire le juge. Et il y a une procédure qui est pendante, qui fera injonction à l'État de Côte d'Ivoire de cesser le démantèlement des panneaux. Donc, c'est la voie de recours qui est utilisée en ce moment. Cette opération se fait de façon cachotière, en refusant qu'on puisse savoir où ils commettent les forfaits, de telle sorte à ce qu'on puisse ne pas nous en rendre compte. Ce matin, je prends le cas de mon entreprise, j'ai appris que sur la corniche qui a été réorganisée, de façon très violente, ils sont allés fendre un grillage très matinalement pour démanteler un panneau. Donc si on n'a pas des œillères partout, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc on a mis en place un système de remontée d'informations par régie publicitaire pour constater les forfaits qui se commettent. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est peut-être choquant ce que je vais dire, comme des miliciens, on prend des panneaux dans des bâchers
et on va à des destinations inconnues. Et le matin, de jour en jour, comment on appelle ça, la brigade se renforce parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont trop loin. Et donc ça devient assez dramatique. Mais de façon substantielle, on n'est pas loin d'à peu près 300 panneaux qui ont été démantelés ça et là, sans tenir compte de l'investissement. Quand on regarde le préjudice, on est au-delà. Déjà, je parle parce que, M. Barrot, on tient compte du prévisionnel, parce qu'on a des contrats à l'année, on a des projections sur ça. On est au-delà du milliard. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit réel, parce que quand on donne des chiffres, nous, on est une organisation assez sérieuse, on est plutôt dans une situation de sauvetage de ce qu'on peut. Parce que, et on essaie tant bien que mal de dire à quelques régies, gardez la foi, gardons la sérénité, essayons d'avoir une situation assez efficace pour pouvoir constater les préjudices. Et certainement la question de M. Nascimento, on arrivera à cela, c'est-à-dire qu'après la suspension, à qui va falloir recourir pour tous les préjudices financiers. Donc on est en train de mettre en place toute une organisation pour être assez efficace, mais soyez-en sûrs qu'il est assez important le préjudice. On n'a pas de perspective. Il y a des entreprises qui ont mis en congé technique, voire en licenciement, leurs employés, parce que ce n'est pas du tout évident de pouvoir faire des projections. Et sans oublier, paradoxalement, l'impôt foncier se permet de faire des saisies de compte sur des panneaux précaires qu'un État ou un ministre se lève le matin pour aller démanteler, et par ailleurs, l'État se rend compte que c'est des sources de recettes. Donc, j'ai profité de ça pour vous dire que, M. Barrot, voici à peu près, on est au-delà du milliard, on pourra vous le donner de façon précise, mais vraiment, on est complètement aux abois. Bientôt, le gouvernement sera en vacances. Si d'ici là, rien n'est fait, il n'y a pas de décision prise. Dans le cas contraire, que votre action en justice a été déboutée, que feriez-vous? On a bien pensé au plan B, mais déjà, moi je dis à mes clients, on garde la foi, parce que notre procédure, on monte, on descend, elle est juste et elle est légitime. C'est vrai qu'on a tendance à penser que, je ne vais pas dire le mot, mais notre procédure, et on se bat pour ça. Mais si cette procédure n'aboutissait pas, bon, je n'ai pas trop envie de parler du plan B. Je n'ai pas trop envie de parler du plan B du point de vue stratégique, mais on a notre plan B. L'attitude des mairies qui, face à cette opération, qui perdent de l'argent et qui, en même temps, vous réclament des taxes. Et puis, à côté de cela, il y a une autre préoccupation. Il y a une société, JCDECO, dont le nom revient plusieurs fois dans cette affaire, qui semble un peu être privilégiée dans cette opération. Comment vous expliquez-nous un peu cette situation? Concernant les maires, franchement, si on vous dit qu'on y comprend quelque chose, on vous mentirait. Parce que des maires qui ne défendent pas leur territoire et leurs recettes, ça étonne les afficheurs eux-mêmes. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les maires qui perçoivent les taxes sur ces panneaux. Ils recensent des panneaux, donc les panneaux sont déclarés, et en fonction des déclarations, ils prennent des taxes. Des maires qui ont des pouvoirs de réglementation, des implantations de panneaux sur leur territoire et qui ne réagissent pas, je vous assure, je répète encore que ça étonne les afficheurs. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, ils ont approché ces maires-là pour leur présenter la situation, pour leur demander de réagir. Mais jusque-là, on n'a pas de réaction de maire. Mais on ne va pas laisser tomber. Donc on ne lâche pas l'affaire. Les maires, on va les amener à prendre leurs responsabilités. On ne peut pas les contraindre, mais on va les amener à prendre leurs responsabilités. Parce que c'est des recettes. Hein. S'il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de recettes. Un panneau qui tombe, il n'y a pas de taxes. Bon, peut-être que c'est parce que les taxes ont déjà été précomptées pour cette année. Voilà, que bon, on ne réagit pas. Mais quand sera-t-il l'année prochaine? Parce que enfin, le panneau, s'il n'y a plus de panneaux, au fur et à mesure que les panneaux diminuent, ben, la taxe elle va diminuer. Donc, je pense que ça pèse. On a beaucoup d'afficheurs, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de panneaux sur le district d'Abidjan. Et je pense que c'est un apport considérable pour chaque mairie. Donc, peut-être qu'ils vont réagir en fonction de l'apport considérable des taxes qui va diminuer ou pas. Mais nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on prend toujours l'engagement de pouvoir
approcher chaque personne, donc toujours les maires, pour que ces maires-là prennent leurs responsabilités. Sinon, l'État, aucun maire ne prend ses responsabilités. Pour le moment, c'est ça. Quand il va s'agir d'une situation, on est en train de constater des situations, il faut qu'on ait le maximum d'informations pour pouvoir agir. Mais soyez rassurés. Tous les 15 jours. Ce n'est pas possible que dans ce pays-là, il y aurait une injustice contre les entreprises locales et puis on ne va pas au moins avoir notre droit de parole. Même si on n'a pas une capacité d'équilibrer l'injustice, mais on va s'exprimer pour dire, vous avez dit, vous voulez des champions locaux, voilà ce que vous faites et on ne comprend pas pourquoi. Dans le cas d'espèces, on l'a constaté, surtout sur la corniche, un panneau de déco n'est pas démantelé, pendant que tous les panneaux ivoiriens sont démantelés. On a constaté sur la rue des Jardins, un panneau est démantelé avec beaucoup de précautions dans un véhicule de qualité pour être rangé de façon assez millimétrée, pendant que les panneaux sont violentés de façon vicieuse et volontaire dans ce pays et dans ce district. Donc, on constate cette situation-là. Donc, c'est pour dire que la question m'a amené à répondre à ça, mais là, c'est la voie de fait pour qu'on arrive dans le fond dont il s'agit à un moment donné. Mais est-ce que vous avez suffisamment confiance en cette justice pour rendre une décision juste et constante? Oui, j'ai confiance en la justice. La justice, ce sont les hommes qui la rendent, mais je pense qu'elle a été instaurée par Dieu aussi. Et nous avons fait la procédure. C'est vrai qu'on se demande si aujourd'hui il peut y avoir une justice, c'est un combat contre l'État. En fait, ce n'est pas un combat contre l'État, c'est un combat pour le respect de la loi. Donc on ne combat pas l'État, on combat pour que la loi soit respectée et appliquée. Et moi, je dirais, mes clients, ils diront, on a confiance en cette justice. Et on sait que si nous avons raison, le droit, il sera dit. À écouter le ministre, on a l'impression que les textes sont interprétés différemment selon qu'on soit d'un camp ou d'un autre. Est-ce qu'au niveau des textes, est-ce qu'il n'y a pas d'insuffisance qui crée cette interprétation-là? Je ne pense pas qu'il y ait des insuffisances au niveau des textes parce que les textes, ils sont clairs. Si vous prenez le temps de lire le décret, vous verrez que les textes sont clairs. On vous dit par tout moyen légal, le CSP peut aboutir, mener des actions pour obtenir le démantèlement d'un panneau. Et je pense que quand la loi dit par tout moyen légal, c'est pour ne pas créer en fait des situations de non-droit, ou pour ne pas rentrer dans l'anarchie, pour ne pas rentrer dans l'injustice, dans l'illégalité. Et je pense que quand on précise, on aurait pu mettre, dans la loi, on aurait pu mettre le CSP peut démanteler les panneaux, procéder au retrait, leur donner tout ce pouvoir-là. Mais je pense que c'est par souci de l'égalité, par souci de respecter certaines procédures et ne pas recourir à l'anarchie. Parce que imaginez que le décret n'ait pas instauré la voie légale, mais bon, on peut se lever, le CSP peut se lever un matin et enlever un panneau, peut-être parce que la tête de l'afficheur ne lui plaît pas, mais parce que l'emplacement du panneau ne lui plaît pas, ou même parce que le panneau n'est pas beau. Donc, à mon sens, il n'y a pas de problème d'interprétation de la loi. Peut-être, il faut juste qu'on ait la volonté de se soumettre à la loi, de respecter les lois qu'on a édictées. Et si on a la volonté de respecter les lois qu'on a édictées, aujourd'hui, rien n'empêche un maire de prendre un arrêté, de le notifier à un afficheur en lui demandant de retirer le panneau. Un arrêté, on sait peut-être une journée, on s'assoit, on le rédige. Donc, si on peut prendre un arrêté, moi, je ne sais pas pourquoi dépasser cet arrêté-là et puis procéder, se baser sur un pouvoir régalien pour enlever des panneaux. En fait, c'est ce qu'on critique. Et donc, pour nous, il n'y a pas de problème d'interprétation de la loi. La loi, elle est claire. Les procédures, la loi définit clairement la procédure à respecter pour pouvoir procéder à l'enlèvement des panneaux. Et je pense qu'en donnant l'autorité au maire de pouvoir prendre des arrêtés pour enlever les panneaux, c'est parce qu'on sait que de manière administrative, c'est le maire qui a autorité dans la commune. Donc, on reconnaît cette autorité-là au maire. Et c'est au maire de prendre leurs responsabilités, d'assumer en fait leurs responsabilités. Parce que si vous êtes un maire, vous avez une autorité sur une commune, vous avez encore le pouvoir, la force de dire à l'État, attention, c'est ma commune.
la loi me donne la faculté, le pouvoir de enlever les panneaux qui sont sur ma commune, encore que c'est moi qui autorise ces personnes à implanter des panneaux. Non. Si on est dans un domaine contractuel et que en tant que maire, je vois que le contrat n'est pas parfaitement respecté ou bien que la loi n'est pas parfaitement respectée, mais je peux demander à cet afficheur-là d'enlever. Si aujourd'hui un afficheur reçoit un arrêté, ben, on ne vous convoquera pas ici, on ne viendra pas devant vous pour vous dire « Ah non, ce n'est pas juste pour qu'on a reçu un arrêté ». C'est seulement dans le cas où, par exemple, le panneau est vraiment réglementaire et que l'arrêté a été délivré vraiment hors irrégularité, qu'on peut contester cet arrêté-là devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Et pourquoi on ne fait pas une liste avec ce qu'on reproche exactement à ces panneaux pour pouvoir les enlever? Mais on dit non, il faut 0 panneau au Carrefour, il faut 0 panneau dans cette courbe. Non, ce n'est pas ce que dit la loi. Encore que si on veut faire la procédure d'assainissement, on l'a fait selon la loi. Mais on ne la fait pas selon la loi. C'est tout ça, c'est tout, en fait, ce flou-là, ce flou qui est décrié. Si on veut travailler, mais qu'on le fasse bien. On veut faire une procédure d'assainissement, qu'on ne donne pas des raisons aux afficheurs de critiquer ce qui est en train d'être fait. Mais en l'état tel que c'est fait, c'est dans un flou, comme ils vous l'ont dit. Ils ne savent même pas quel panneau sera enlevé demain. Vous vous réveillez un jour et vous voyez que votre panneau est tombé. Et il tombe comment? En le fend. C'est-à-dire, à peine vous pouvez le récupérer pour travailler. Il est perdu. C'est une atteinte à votre propriété. Qu'est-ce que vous faites après? C'est une perte. La loi n'a pas dit, en enlevant les panneaux, de les détruire. La loi a dit procéder au retrait et à l'enlèvement. Le mot démantèlement, vous ne le verrez même pas dans le décret. La loi dit retrait et enlèvement. Donc, on enlève le panneau. Si on enlève le panneau, on a la possibilité de le récupérer, mais on ne peut pas le récupérer en morceaux. On est d'accord? Donc, si on le récupère en morceaux, ça devient une autre affaire. C'est-à-dire que ce n'est plus un enlèvement. On va dire quoi? Destruction ou qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Et puis en plus, on enlève votre panneau, vous allez le retrouver en morceaux, vous êtes obligé de payer 300 000 francs pour le récupérer. Bon, les 300 000 francs, c'est fondé sur quoi? On justifie ça comment? Steve est la commune de la tribune de l'économie. Le problème est posé. Est-ce qu'au niveau de la fêtière, vous avez déjà constaté des cas, des panneaux qui sont posés? Il faut anticiper. Est-ce qu'il y a des cas révélés, avérés, de panneaux qui sont posés de manière illégale? Qu'est-ce qui est fait au niveau de la fêtière pour anticiper ce genre de choses? Est-ce qu'il y a un toilettage qui est fait à votre niveau pour anticiper? Parce que par contre, si l'État poursuit l'assainissement, des panneaux vont tomber. Est-ce que vous ne pouvez pas anticiper et traiter le problème à la source, assainir votre secteur, ne pas donner la main libre à l'État d'y aller? On peut passer toute une journée pour vous montrer le plan définitif d'assainissement conformément au décret que nous vendons. Nous faisons le tour du monde pour dire faisons ça pour éviter ce qu'on connaît. Mais nous n'avons pas de prérogative dans le décret pour faire de l'autodémantèlement. Il n'est pas possible pour des privés de pouvoir travailler quand il y aura des personnes qui ne vont pas faire le travail de façon, je veux dire, concertée. Imaginez que vous êtes même 80% de part de marché. Vous allez faire l'autodémantèlement. Si les 20% ne le font pas, sans l'autorité suprême de quelqu'un qui dirige, l'opération n'arrive pas à bout. On vous donne un cas concret. Si le VGE, on avait souhaité, après le démantèlement des panneaux, de passer à la modernisation en 6 mois. Il a fallu que 3 ou 4 ne le fassent pas. On a dit, cherchons le guide suprême qui va être le lead de ça. Nous sommes que force de proposition. Nous avons identifié le nombre de panneaux qu'il faut par axe et le nombre auquel on a droit si on allait jusqu'au bout de la réorganisation. On devait perdre près de 45% des parcs panneaux, conformément au décret. Mais nous ne pouvons pas, parce que ce décret-là ne nous donne pas l'autorité de diriger une opération d'assainissement. C'est un cadre légal qui est permis. Quand ça ne se fait pas, comme vous le dites, brutalement, on dit ce sont les professionnels. Malheureusement, le décret ne nous donne pas cette possibilité. Nous avons même écrit pour souhaiter qu'on nous mette au devant de ça. Il paraît que c'était un crime de lèse-majesté. Qui sommes-nous pour pouvoir diriger une opération de réorganisation d'un secteur qu'on connaît? On l'a déjà fait. Voilà. Non, je veux dire, on l'a proposé, mais l'application n'est pas possible parce qu'il y a cette situation. Vous comprenez? Donc, tout le plan, il est là. J'ai toute une documentation là. Vous avez le document de synthèse de l'opération de démantèlement qui a été initié par nous. Vous avez la phase 1. Vous avez la phase 2 des rapports. Vous avez tout ce qu'on a fait de 2015 à ce jour. Donc, on a assez investi parce qu'on savait où on allait. On savait comment l'environnement allait être dramatiquement évalué. On savait ce qu'on appelait créer une sorte d'anarchie virtuelle pour pouvoir réorganiser de façon orientée. On en est là. Est-ce que vous allez payer
les taxes-là sans avoir opéré? Est-ce que vous n'allez pas contraindre vos personnels au licenciement? Est-ce qu'il n'y aura pas bankruptcy? Je veux parler de fermeture d'entreprise, point d'interrogation. Votre appréciation. Ok. Écoutez, non seulement on y est, mais quand même on est des chefs d'entreprise avec beaucoup d'espoir. C'est pour cela qu'on a recours à la loi. Parce que sinon, on serait allé chez nous au village pour pleurer. Si on a recours à la loi, c'est parce qu'on fonde l'espoir qu'il y aura des solutions. On ne veut pas être pessimiste. C'est vrai, la banqueroute, c'est la situation de fait, quand une situation de fait. Mais si ça continue, évidemment, comme on dit dans le jargon local, on ira tous au village. Voilà, donc c'est assez délicat. Je pense que ce que vous dites, c'est pour cela qu'on se bat. Il y a voie de fait. Stopper ça, on va pouvoir travailler dans le fond parce qu'on était dans des dispositions pour rendre cette ville-là émergente, parce qu'on vient du Dubaï. Le nouveau concept, c'est beautifying the city, c'est-à-dire embellir les villes. On est dans ça, pour parler de façon claire. Allons dans le fond pour tester si on est capable de faire ça. C'est tout ce qu'on veut. Vous constatez que dans cette situation, aucune action de violence des membres. On n'est resté que dans la loi. C'est ce qu'on a dit. Pourquoi est-ce qu'on va sortir de la loi? C'est notre recours. Jusqu'au dernier recours, dernier moyen intellectuel, matériel, on va croire à la loi, on va croire à la médiation, on va croire au pardon, on va croire à ce que le chef de l'État nous ait entendus. Peut-être que ceux qu'il a mis en mission n'ont pas compris ce qu'il voulait. Et je prends un cas factuel. En 2013, 2014 exactement, il y a une situation à l'aéroport. C'est peut-être une situation où il y a eu une volonté à ce que les panneaux passent à 150 mètres. Une volonté directe. Lorsque les professionnels ont été informés de cela, on a été capable de trouver des solutions pour respecter la volonté de l'autorité, mais sans bruit et efficacement. Donc, la coopération, la collaboration avec l'État, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse passer pour des réfractaires au développement de ce pays. Ce n'est pas possible. Deux autres préoccupations, sinon on va passer à la conclusion avec le maître de cette conférence de presse. On vous remercie pour votre disponibilité. C'est vrai que dans un temps très court, nous vous avons demandé de venir pour écouter ce qu'on avait à dire. Aujourd'hui, la conférence de presse, c'était vraiment pour informer l'opinion publique sur la nature et la portée de l'action des afficheurs, parce que l'appréciation des personnes qui ne sont pas du droit se disait, mais attends, on veut assainir, et les afficheurs s'y opposent. Ils s'opposent à l'embellissement du district d'Abidjan, mais en fait, vous avez constaté qu'ils ne s'opposent pas à cet embellissement, mais ils s'opposent à la procédure qui est utilisée pour cet embellissement. Et vous aurez constaté aussi, ils vous l'ont dit, il y a des négociations qui ont été faites, des approches amiables, parce que c'est l'État, on ne se bat pas avec l'État, mais quand on arrive à un point à une situation où on ne privilégie pas la discussion, on est obligé de se remettre entre les mains de la justice. Et donc c'est ce qui est fait. Et pour le moment, ce que nous demandons, nous avons remarqué, mes clients ont remarqué que depuis cette assignation, les démantèlements se font à double vitesse. Les démantèlements se font à double vitesse. Donc par jour, c'est de nombreux panneaux qu'on démantèle. Au début, on vous disait non, on a établi un calendrier, on va démanteler les panneaux qui sont au carrefour. Mais vous aurez constaté que ce n'est pas que les panneaux qui sont au carrefour qui sont enlevés. C'est pratiquement tous les panneaux. Donc on tombe sur un panneau, on le regarde, on estime que il ne fait pas l'affaire du lieu où il est implanté et automatiquement on l'enlève. Donc je pense que vous aurez constaté vous-même qu'il n'y a pas de manuel de procédure dans cette opération d'assainissement. Et c'est tout cela qui est décrié aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans l'attente de notre décision qui, nous l'espérons, sera en notre faveur. Et je pense qu'à partir de cette décision-là, les uns et les autres pourront s'asseoir pour pouvoir collaborer ensemble et pour pouvoir rendre Abidjan plus beau. Donc, merci d'être venu.